Voyons ensemble donc une autre méthode de factorisation. Et oui, encore une. Alors cette fois-ci, c'est un cas particulier. On va pouvoir factoriser un polynôme du second degré uniquement si le coefficient du x carré, a ici, vaut 1. Donc autrement dit, si mon expression se résume à x carré plus bx plus c. Alors dans ce cas-ci, il y a une formule qui me dit que en fait mon b, c'est la somme de deux nombres et c, c'est le produit de ces deux mêmes nombres. Alors, on va expliquer ça avec un exemple, ce sera plus parlant pour vous. Alors, les mathématiciens, ils ont calculé très souvent des produits de ce type-ci, donc avec x plus quelque chose fois x plus autre chose, ou bien x moins, peu importe que ce soit plus ou moins en fait. Et ils ont constaté que lorsqu'on développe ce produit grâce à la double distributivité, on obtient toujours, en fait, un résultat dans lequel on a x carré, ben oui, x fois x, ça va donner x carré, et plus 7x ici, 7 c'est en fait la somme de 5 et de 2. Pourquoi? Parce qu'on a fait x fois 2, ça fait 2x, et 5 fois x, ça fait 5x, et que ces deux termes, on va les additionner, ce sont des termes semblables. Donc 5x plus 2x, ça va me faire 7x. Donc 7, c'est la somme de 5 et 2. Et que le dernier terme, terme indépendant, lui, c'est le produit de ces deux mêmes nombres, donc de 5 et de 2. 5 fois 2, c'est bien le dernier terme qu'on obtient tout seul sans x, c'est 10. Donc on constate effectivement que cette expression, elle peut s'écrire comme ma formule, c'est x carré, plus sx, la somme des deux nombres ici, de 5 et de 2, plus p. P, c'est le produit des deux nombres qui sont ici dans ma parenthèse, donc les deux nombres qui ne sont pas les x en fait. Alors, on va essayer d'utiliser donc cette méthode pour factoriser, donc à l'envers. Je vous donne donc cette expression-ci, avec S et P, et on va retrouver les deux nombres qui ont permis de trouver la somme et le produit. Alors, mon petit exemple ici, x carré moins 6x moins 16, on retient la formule qui me dit que c'est x carré plus sx, donc ma somme se trouve avec le x, ici c'est moins 6, ma somme vaut moins 6, et le produit, c'est celui qui est tout seul, qui n'a pas de x, donc c'est moins 16. Mon produit vaut moins 16. On va commencer par écrire tous les produits qui peuvent me donner moins 16. Alors, on commence par le plus simple, on n'oublie pas surtout celui-là, mais pour obtenir 16, je peux faire 1 fois 16. Comme c'est négatif, il faut forcément que un des deux soit négatif. Si les deux étaient négatifs, ça serait positif, donc ça n'irait pas. Donc du coup, j'ai soit moins 1 fois 16, soit 1 fois moins 16. J'écris les deux. À part 1 fois 16 pour avoir 16, je peux faire 2 fois 8. Il en faut de nouveau un des deux qui soit négatif, donc moins 2 fois 8 ou 2 fois moins 8. Et pour obtenir moins 16, je peux aussi faire moins 4 fois 4 ou 4 fois moins 4, c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas l'écrire deux fois. Quand on a écrit tous les produits, qu'on est sûr qu'il n'y en a pas d'autres, on calcule leur somme. Alors ici, la somme, je vais devoir obtenir moins 6 comme résultat. On est parti, si j'additionne moins 1 et 16, ça fait moins 1 plus 16, ça donne 15, ça fait pas moins 6. 1 plus moins 16, alors plus moins, ça donne moins. 1 moins 16, ça fait moins 15, toujours pas moins 6. Moins 2 et 8, moins 2 plus 8, ça fait 6, toujours pas moins 6. 2 plus moins 8, 2 moins 8, ça fait moins 6. C'est celui-là qu'on cherche. On vérifie quand même le dernier. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Effectivement, ça ne donne pas moins 6. J'ai donc trouvé mes deux nombres, c'est 2 et moins 8. Ce sont les deux nombres que je vais pouvoir mettre ici dans ma formule à la place de m et n. Donc m, c'est 2, n, c'est moins 8. Et je peux donc factoriser mon expression ici, x carré moins 6x moins 16, sous la forme de x plus m, donc 2, fois x moins 8. Donc n vaut moins 8. Alors, si vous avez compris le principe, donc on cherche bien à chaque fois une somme et un produit, on commence par écrire tous les produits possibles et puis on calcule la somme pour voir laquelle est la bonne. Entraînez-vous. Sur Khan Academy, vous aurez ici une leçon où on vous réexplique la même chose et puis ensuite une série d'exercices juste ici à côté. Bon entraînement!